C'était un pari, un défi entre amis. Traverser l'Autriche pour retrouver le pape François aux Journées mondiales de la jeunesse. Partir d'Innsbruck, à l'est du pays, gravir l'école des montagnes autrichiennes, suivre le Danube. Bref, un trajet de 900 km en 15 jours de vélo, avant de rejoindre Cracovie, au sud de la Pologne. Dans l'équipe, Alix sera traductrice allemande, Arthur traducteur anglais, Thibaut sera notre guide, et moi caméraman embarqué. Le est bon, j'ai des jambes qui sont d'attaque pour pédaler, et on est très bien organisé, donc ma première impression c'est qu'on va tout péter. Ah, c'est ton tapis de sol ça? Dernière vérification avant le départ, c'est le début de l'aventure. À peine arrivé à Roissy, les ennuis commencent. Arthur a oublié son duvet et casse sa mousse à raser dans son sac. Mais pas le temps de faire demi-tour, nous sommes en retard. Nous rangeons les vélos dans des cartons achetés 50 € pièce à Air France. Ils n'ont rien de spéciaux, on aurait pu les emballer nous-mêmes. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us, to get around town. Gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town. Gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Ça y est, nous sommes enfin à Vienne. Ça y est, nous sommes déjà perdus. Nous devons prendre un train direction Innsbruck, d'où commencera notre aventure. Encore 6 heures de trajet avant de pouvoir vraiment partir. Thibaut dévoile l'itinéraire du voyage. Bon, alors les enfants. On est à Salzbourg. On file vers Wattens, c'est ça? Qui est à ce niveau-là. On continue. Première à droite. D'accord? Dans le Zillertal, je crois que c'est magnifique. Zellamziller, on prend à gauche. Petit col où ça va monter. T'es payé, non? Le Kriml. À l'image d'Arthur, on n'a pas compris grand-chose. Mais Thibaut a l'air sûr de lui, c'est le principal. Après 4 heures de train, les masques tombent. Arthur pète les plombs. Tais-toi. Ouais, ça suffit. Nous arrivons à Innsbruck dans l'après-midi. Cette ville autrichienne située près des montagnes ressemble à Grenoble, mais en plus jolie. L'aventure commence enfin, nos rails seront désormais les pistes cyclables. Le but de ce voyage est aussi de dépenser le moins possible. Nous essayerons donc de dormir tous les soirs chez l'habitant. Première rencontre en allemand. Wir gehen durch Österreich. Ja. Ja. Nach Graz auch? Nein, nicht Graz. Nein, Graz nicht. Nein. Après 5 minutes de négociation, cette famille accepte de nous prêter un bout de leur jardin pour la nuit. En contrepartie, nous souhaitons les aider dans le jardin, mais Alix abandonne au bout de 10 minutes. Avant la demi-finale France-Allemagne de demain, nous organisons un France-Autriche avec les enfants de la famille. C'est la magie du foot. Notre premier dîner autrichien est à base de pâtes bien évidemment et inspire Arthur qui plagie une séquence culte de Batman avec une simple boîte de conserve. It doesn't matter who we are. What matters is our plan. No one cared who I was till I put on the mask. You're a big guy. For you, Was getting caught part of your plan? of course. Now, what's the next step in your master plan? Crashing this plane with no survivors. Le lendemain matin, finit la fiction. Nous avons quand même un objectif à atteindre, arriver à Vienne dans 15 jours. Alors? Oui. C'est là? Pour remercier les fermiers de leur accueil, nous leur achetons du lait tiré de la vache quelques heures avant notre réveil. Ah ouais. Oh, Tu mets ça avec un petit peu de c'est de la crème fraîche quoi. chocolat poulain Ah ouais.
Et là, le meilleur, tiens, tu goûter. Oh, super bon. Le meilleur chocolat au monde. Oh, c'est trop cool, j'ai pas mon chocolat plein. Oh, c'est tellement bon. Ouais. C'est bon, hein. Ce soir, c'est France-Allemagne, obligation de représenter notre pays. Ah, là, Comment il va? La pêche? Bien là. Bien, c'est vrai alors. Sauvé. Il y a Alice qui trace bien devant. Il se trace bien, on est bien parti. Encore devant avec son vélo qui marche en crabe. Là on est très tchatchu. On est très tchatchu. If you feel like a liar, if you're about to leave me, if you can sleep at night, if my bed sounds upset you, and if my arms can call you. Après 2 jours de vélo, première rencontre insolite. Nous croisons ces 2 cyclistes français qui reviennent d'un tour du monde de 3 ans. Un défi incomparable au nôtre, tout comme nos vélos d'ailleurs. Mais Thibaut trouve tout de même le moyen de leur indiquer chemin. Nous repartons direction Zell-am-Ziller et quelques minutes après notre départ, 2e rencontre incroyable. on a été accueillis par miracle, par un certain François, qui nous a attrapés sur la route, par pur hasard, car il était français. Et il nous a dit qu'il connaissait une Sylvia dans un camping. Il y avait une histoire ancienne avec cette dame. Et il nous a dit qu'on allait donner son nom à cette dame et que cette dame allait nous accueillir. Et oui, elle l'a fait. Regardez, on est dans une suite magnifique. On a chacun sa chambre. C'est génial. On a une piscine. On va regarder le match ce soir sur un grand écran. Et demain, on a probablement même le petit déjeuner offert. Et le cadre est génial et la dame est sous le choc. Les explications d'Arthur sont floues et c'est normal. En vérité, on ne sait pas trop ce qu'on fait là, accueillis gratuitement comme des rois. Nous profitons donc un maximum de ce confort. Il est content là, Thibaut là. On a pu se baigner là tous les 4. On a un peu forcé parce que la piscine était fermée. Arthur est allé voir si c'était fermé, c'était ouvert. Donc on allait se baigner là rapidement en 10 minutes. On a fait quelques longueurs, il a testé le papillon, il a remis son genou d'aplomb, Arthur. Et puis là, apparemment, on nous a dit que c'était fermé, donc on sort. Mais on en a bien profité, c'est important de saisir toutes les opportunités, tu vois. Avant quelle épreuve? Avant quelle épreuve, c'est Kriml. Le col qu'on peut voir là-bas, on va partir à gauche. Kriml, 30 km. 30 km, ça va être que du bonheur, on a des bonbons, on a du bon sirop de litchi, c'est parfait quoi. Après 4 heures de montée, nous approchons enfin le sommet du col. On est en haut du col? Là on est tout en haut là. On a franchi les 1600 mètres. Énorme challenge physique, mais nous y sommes arrivés. Le panorama de rêve. Le lac, la neige, incroyable. En haut du col, nous distinguons les chutes de Kriml, considérées comme les plus hautes cascades d'Europe. Un site très touristique où de nombreux Allemands circulent, puisque la route rallie l'Allemagne à l'Autriche. Avant de descendre, obligation donc de les chambrer sur la demi-finale de la veille, remportée par la France.
fois en bas, nous décidons de passer cette 3e nuit en camping sauvage, derrière ce sommet noir. Un endroit calme et perdu, idéal pour se ressourcer. On a trouvé un spot parfait. On dirait que c'est fait pour le camping sauvage. Donc on est un tout petit peu en altitude, au pied d'un lac, qui est trop bien. On a pu se baigner. L'eau était vraiment hyper bonne. Mais il est malade, mais c'est un malade. Mais c'est un malade. Mais c'est un malade. Il est fou. Et là, voilà, on fait un petit feu, on va faire cuire nos pâtes. On a planté nos tentes, on est pépère. Et on prend l'apéro et la vie est belle. Changement d'ambiance par rapport à hier, où on était dans un hôtel et on a pu se baigner dans une piscine, il a pu faire du papillon en peinture. Il y a des risques d'orage, certes, mais nous avons pris les risques. Et oui, nous sommes ambitieux. Oui, mais en soi, les tentes sont complètement waterproof. Enfin... On a un bel apéro en tout cas. Ouais. Ça, c'est le plus important. Ricard. Les tentes ne seront d'ailleurs absolument pas imperméables, mais bon, c'est dans une ambiance chaleureuse que nous revenons sur cette journée sportive. Le début hyper dur. Ouais. Arthur a même lâché au début, ouais. il est descendu. J'ai déraillé. Beau vélo. Heureusement, mais après moi j'ai pris mon rythme assez tard, mais une fois que je l'avais salé. Après il y avait une trop bonne descente, c'était trop bien. Et toi Thibaut, qu'est-ce que t'en as pensé? Comment tu t'es senti là? Physiquement, mentalement? Déjà on a fait un col, on a fait Zellamziller, la ville étrange, la traduction c'est ça. Zellamziller. Non, pas du tout. Jusqu'à Krimle. 35 bandes de pente à 9% de moyenne. Le col était long et c'est ce qui faisait sa difficulté. Et globalement, on l'a fait kick-kill toute la journée. On s'est arrêté régulièrement, mais en buvant de l'eau et en mangeant des barres chocolatées, ça passe. Ce soir, ce n'est pas pâte à l'eau classique, mais pâte au feu de bois avec sa sauce cendrée. Heureusement que le ketchup est là pour masquer le goût. Nous sommes dans la vallée du Sals, direction Salzbourg. Ce fleuve nous guidera jusqu'à la ville de Mosar. Après une longue journée, Arthur repète les plombs et nous donne cette fois-ci une leçon de taekwondo. Aujourd'hui, c'est peut-être le jour le plus important du voyage. Ce soir a lieu la finale de l'Euro France-Portugal. Notre objectif est de voir le match à Salzbourg, il faudra donc y arriver dans l'après-midi. You lay there till the end of the day, hiding away, few needles in the hay, 'cause all you know is time won't stop. You get up when you can't see the moon by the window, but you think it's too soon. Some people, they're still running. Au bout de 70 km, nous arrivons enfin à Salzbourg. Après avoir négocié un bout de jardin, direction le centre de la ville pour regarder le match. Salzbourg aussi a sa fanzone. Des Autrichiens, des Portugais et 4 cyclistes français sont présents ce soir pour regarder le match. Nous sommes clairement en minorité, mais pourtant très confiants. Un peu trop peut-être pour cette finale. Tellement bon. Ton pronostic? But de Griezmann 1-0, première mi-temps 1-0. Deuxième mi-temps, but de Umtiti et de Sagna. Alix? 3-0, mais je connais pas assez les joueurs pour dire des petites. Arthur? Moi je dis 2-1 pour la France évidemment, but de Cristiano pour le Portugal, but de Griezmann et d'Umtiti pour la France. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!
Portugal en prolongation. Grande déception. Très déçu. Très déçu, on va aller rentrer se coucher sans faire la fête, sans rien. Le lendemain, le réveil est dur pour tout le monde. Aujourd'hui, nous lâchons nos vélos pour visiter Salzbourg, la ville de Mozart. Située à la frontière allemande, cette ville est construite en moins 1000 avant Jésus-Christ. Elle tient son nom du sel, Salz en allemand, et du château, Burg. Elle bâtit donc sa fortune sur le commerce de sel. Mais la star ici, c'est surtout Mozart, représenté à tous les coins de rue. Bref, vous l'aurez compris, nous avons fait une visite express de la ville. Les économies passent avant tout. Les économies d'ailleurs, parlons-en. Nous faisons ce voyage avec un budget d'étudiant. Toutes les occasions sont donc bonnes pour récupérer de l'argent. 10 centimes. Nous arrivons dans la région du Salzkammergut, la région des lacs, située au nord de l'Autriche. Un panorama qui inspire une nouvelle fois Arthur. Hello from the other side. At least I can't say that I tried to tell you and sorry, breaking your heart. Ces performances vocales ne seront pas sans conséquences. Premier orage du voyage. Tiens, ramène ton vélo, Alex. Je vais voir si ma truc est étanche. Ramène ton vélo. Ramène ton vélo. Avec des tentes qui prennent l'eau, hors de question de dormir dehors ce soir. Il nous faut un garage. Eh bien non, ça sera des chambres d'hôtes avec salle de bain. Une grand-mère autrichienne a accepté de nous accueillir gratuitement pour la nuit. Lassen wir die Wiesen das. Aber es war perfekt. Und in der Garage, das, nein, hätte ich nicht fertig gemacht. Aber so ist ja auch gut, oder? Es ist so gut. Tout goûte. C'est en effet le mot pour décrire l'accueil d'Alina, qui avec son chien de garde Tosca s'occupera de nous ce soir. Hôtel Mama. Hôtel Mama. Hôtel Mama. Oh là là, parfait. Je crois qu'on n'a jamais fait mieux. On est accueillis, nourris, logis, blanchis, gratuitement en plus. On a un garage pour garer nos vélos et je laisse les autres s'exprimer. Parle-nous un peu de la nourriture, tu vois, c'est ton domaine. C'est vrai que c'est ton domaine. Là, si tu veux, on est en train de déguster un aligot acheté au billat du coin. Bien. Qu'on a cuisiné dans la cuisine très tchatcheuse et traditionnelle autrichienne. C'est excellent. C'est excellent. Enfin, là, je suis aux anges. Sur les conseils d'Alina, nous faisons un détour à Hallstatt, l'une des plus belles villes d'Autriche. This is flach. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. On est à Bad Ischl, après environ, je dirais 30 bandes de vélo, sous des nuages qui tiennent nos corps au frais. Maintenant nous allons entamer 100 mètres de dénivelé pour arriver à Hallstatt, peut-être le village le plus touristique de l'Autriche. Oh, de le voir. Stand by me. It's the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain. Sous cette pluie battante, nous plions, mais ne cédons pas. Hallstatt n'est plus qu'à 8 km. Ah, on va bien là? Hein? Tiens, un peu de chocolat. Shed a tear just as long as you stand by me. And darling, stand. Hallstatt, c'est une petite bourgade située au bord d'un beau lac de montagne en altitude à 530 mètres. Et les maisons, en fait, c'est un peu comme Venise. Bord de l'eau, coloré, un peu sur pilotis de temps en temps. Le seul problème pour moi, c'est que ce village
est un peu trop touristique, il y a trop de Chinois. Hallstatt est en effet un village particulier pour les Chinois puisqu'ils l'ont construit à l'identique dans leur pays. En tout cas nous, on n'est pas assez mouillés, une séance de cryothérapie s'impose. Nous étions les seuls dans l'eau, pas même un canard n'a osé se baigner. Une fois trempés, nous cherchons une maison pour la nuit et c'est chose faite au bout de 10 minutes. Ces touristes chinois ont une nouvelle fois inspiré Arthur. Sinon on se réveille à la moitié de la nuit et on change. Allez. Pour se réchauffer les mains. Rien de mieux que les sacs pour les crottes de chien. On fait ce qu'on peut avec son art. Hein. Mais prends-en plein pour les chaussures, Alice. Comme vous pouvez le constater, à ce moment précis, le voyage prend une autre tournure. La pluie nous clochardise. Hein? Nickel, stop. Royal. Un peu de sel? Sacs poubelles qui font office de gants, eau de gouttière qui remplace les viands, pieds de menthe volés, tout est bon pour économiser de l'argent. On a de la menthe. Prochain achat, c'est des gants. Hein. Prochain achat, c'est de la bouffe. Mais des gants genre 3 €, mais des trucs qui tiennent chaud. Une fois équipés en menthe et sacs poubelles, nous repartons braver la pluie. Ça a été l'une des étapes les plus compliquées physiquement parce que nous avons été confrontés à des températures extrêmes, les pieds trempés, des sacs poubelles pour les gants. Pour moi, c'est une étape très facile parce qu'il suffit tout simplement d'être bien équipé pour pouvoir faire face au mauvais temps. Le gros schlag. Et c'est mon cas, Lui, c'est un gitan, donc c'est normal qu'il trouve ça dur. Moi, je suis bien équipé, ça les va, j'ai pas pris l'eau. Tout se passe bien, l'étal est très facile. On a fait 40 km, ils veulent déjà commencer à tchatcher pour s'arrêter. Moi je suis pas d'accord. 40 pas plus. Hein. C'est juste que dans votre tête ça paraît 70 parce que vous mais non, elle a dit 55. Vous êtes des schlags, c'est tout ce que vous êtes, bordel. Les mecs s'engueulent pendant l'émission. Regardez le petit chien qui passe, magnifique. Après 3 jours de pluie, nous retrouvons enfin le soleil. La nuit approche, il faut trouver un logement. Comme chaque soir, Arthur récite son discours. Do you speak English? We came from Innsbruck in bicycle. We're okay, yeah. Yeah, sure, no problem. On va trouver, vous inquiétez pas. Bon, vous l'aurez compris, cette famille n'a pas voulu de nous. Nous réessayons donc 3 km plus loin dans la campagne. Et cette fois-ci, c'est bon. Un couple d'agriculteurs autrichiens nous prête leur hangar et leur cuisine pour ce soir. Je vais le mettre comme ça. Et comme ça, on mettra nos dos dessus. Et les pieds, on les mettra par terre. Ça. Halb Liter Wasser. Ja, das war jetzt. Ja. Sehr gut, perfekt. Dankeschön. Son cochon, il nous accueille comme ça. Ja, Schwester, nein. 10. Ah, 9. 10. Ja, 9. 9. Non, 10. 9 oder 10. 10, 10. Ja. 10. Ouais. Je m'en mets 2 pour l'instant. Merci. Et je vais signer. Katja! Danke schön! Danke schön! That's for you. À la plus grande tristesse d'Arthur, Katia n'aura jamais voulu de son dessin. Nous séchons nos affaires avec les moyens du bord avant de dormir. Despacito,
Nous arrivons à Linz, une ville symbolique dans notre voyage puisque c'est ici que se jettent tous nos fleuves guides depuis le début de l'aventure. Le Danube nous tend enfin les bras, on ne le quittera plus jusqu'à Vienne qui est à 200 km. I need 100 black coffins for 100 bad men, 100 black niggas so they can let it out. See, I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell? I need 100 black coffins, black coffins, black coffins. I need 100 black coffins, black coffins. Bah, c'est trop cool parce qu'au début on avait un autre logement qui était pas top, pas très tchatcher. Et là on va avoir des douches, des chambres, un dîner, une surprise en plus, tout servi, donc ça va être trop cool. Nous sommes chez Cecilia et vivons peut-être l'une des plus belles rencontres de l'aventure. Nico, le chien de garde de la maison, nous surveillera toute la soirée. Autour d'une bière, Cecilia souhaite que nous chantions en anglais un chant chrétien. Ça lui fait plaisir de nous accueillir. Enfin, on est arrivé avec Arthur. On lui a dit est-ce qu'on peut mettre les tentes dans votre jardin là et tout. Elle nous a dit mais bien sûr et tout, mais surtout qu'est-ce que vous voulez quoi. Est-ce que vous voulez que je vous fasse à manger? Je vais vous montrer les toilettes. Enfin, elle a été hyper généreuse tout de suite. Et là, elle nous a accueillis, genre on est à table, elle nous a donné des maneurs, les biscuits typiques autrichiens, le thé, enfin on a tout ce qu'on veut. Elle va nous faire des plats typiques. On sent que ça lui fait vraiment plaisir et qu'elle veut vraiment qu'on soit bien quoi. Hey, ciao. Vas-y, chante-nous un truc. Non, Chante Alléluia, j'arrive à faire de Alléluia, tu veux chanter Alléluia? Non, mais je chante pas, en vrai je chante pas. Si, tu chantes toi. And you saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, hallelujah, and all together, boys. Hallelujah, 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 and I'm saying hallelujah, and I'm saying hallelujah. Hallelujah. J'ai envie de parler de soirée miraculeuse. Pourquoi? Parce qu'on a rencontré une dame extrêmement croyante qui nous a ouvert la porte et nous a cités en tant qu'anges. Elle pensait qu'on était des anges qui frappaient
à sa porte, un peu comme dans les évangiles. Elle nous a accueillis merveilleusement. Je crois qu'on n'a jamais eu un aussi bel accueil jadis dans notre périple. Dîner très sympa, convivial, chaleureux et avec une dimension spirituelle, mais Arthur en a parlé déjà. Elle nous a vraiment raconté son rapport à Dieu, son rapport à la religion, et à travers ses explications, on a compris aussi le pourquoi de notre bon accueil. Atelier coiffure chez Cécilia. Voilà, une coupe avec 4 paires de mains. T'as très bien coupé Alix, hein, honnêtement. Alex, t'as fait une bonne... Alors si Arthur dit qu'Alix a bien coupé, ça veut dire que c'est très bien coupé. Il y a une vague de cheveux à la style Elvis Presley et rasé sur les côtés. Génial. D'accord. Là ça fait très... Alexandre, t'es content là pour l'instant? Écoute, on va laisser les pattes, je pense. Les pattes c'est marrant, les pattes. Hein. Mais non, arrête de bien. C'est le cœur serré que nous quittons Cécilia. Une rencontre exceptionnelle, riche en discussions. L'esprit des JMJ approche. I'm going in a town, Lord, for what I need. Chain for the ripsaw killer for the weed. Dogs at the back door, leave him be. Don't feed him Jack, don't wait up for me. Going in a town, Lord, to fuel my fire. Shells for the 12 and razor wire. Dogs at the back door, leave him be. Don't do Jack, don't wait up for me. So bad. Là on est dans une maison, enfin plutôt dans un jardin, il y a 2 femmes qui étaient en train de cueillir des abricots qui nous ont dit, en fait on leur a demandé si on pouvait prendre des abricots s'il y a un supermarché ou un truc comme ça. Au final elles nous ont dit que c'était trop tard, tout était fermé et en fait comme de bons opportunistes qu'on est depuis le début de l'aventure, on allait leur demander si on pouvait mettre la tente dans le jardin. Elles ont dit oui. Alors après elles nous ont rien dit de plus, mais on verra ce soir si on est bon tchatcheurs, et on arrivera peut-être à négocier un petit dîner ou une petite douche, ou une petite brindille de monnaie, enfin on verra. Et mais pour l'instant ça va, il y a le Danube qui coule là, qui coule toujours dans le même sens bizarrement, et on va aller se baigner, et on va aller tchatcher avec un beauf camping rennais. Et on va essayer de négocier des curly et tout pour passer une bonne soirée. Voilà, ça va être cool quoi. Elle est bonne? On voit de l'eau. Alors comment est l'eau Alexandre? Écoute, l'eau est plutôt bonne. Pardon, Alexandrino. Je dirais un petit 3 degrés, donc c'est largement suffisant quoi. Parce que ils savent pas qu'ils ont à faire. Non, moi. Nous sommes à Vains, et comme chaque soir, nous devons monter les tentes. Une tâche que Thibaut maîtrise mieux qu'Alix et moi. We have gone to the country in your old car. We have lost our way. Le lendemain, nous reprenons la route à 9h, nous ne sommes plus qu'à 2 jours de Vienne. Les JMJ approchent. Hello, I take you on a trip. Hello, hello, I take you on a trip. Ce soir, c'est notre dernière soirée, et nous souhaitons clôturer cette première partie de l'aventure en beauté. Nous avons dépensé en 15 jours de voyage seulement 5 € de logement. Il est donc maintenant temps de se faire plaisir sur la nourriture. Ni couille. Ouais, ça va. Ça fait 8 € par personne, c'est nickel. Le chocolat, il risque de fondre. On n'a pas pensé à ça. Ce soir, c'est donc chamallow grillé au chocolat et belle étoile sur les bords du Danube. Cette dernière soirée s'annonce bien, mais ces 900 km de vélo ont visiblement été trop faciles pour Arthur. Nous nous sommes installés ici, à 60 km de Vienne.
Un spot idéal pour camper et se laver dans une eau que l'on suit depuis le début du voyage. Wow, oh putain. Bon, aujourd'hui, journée en fait qui était quand même avec pas mal de kilomètres, mais on s'y attendait pas. Parce qu'au début c'était qu'on était parti pour faire 30 bandes dans la journée. Et au final on a fait au moins 50. On n'est plus qu'à 45 km de Vienne. Là on va camper dans un petit village. On va camper dans un petit village, c'est un coin assez tchatcheur, on va faire un feu avec des chamallows grillés et tout ça. Et là ce qui est cool c'est qu'on a un beau coucher de soleil sur le Danube et c'est sympa. Et là il y a un énorme docker à côté. Alors tu racontes-moi un peu toi comment tu te sens là. L'eau est parfaite, en plus le soleil se fond dans le décor et submerge la rivière avec sa luminosité orange, magnifique avec les nuages qui recouvrent le bord du soleil. Putain, elle est bonne. Je crois que là on peut pas faire mieux là. J'ai beau être nocturne, c'est un décor paradisiaque dans un film de Nicolas Winding Refn. Et ça me fait beaucoup penser au Panama, ouais, pays dans lequel j'ai grandi. C'est un décor, moi j'ai grandi dans le Kansas, je peux te dire que c'est assez... Ah putain. Il manque juste le banjo et Arthur qui fait oh les hey. Non mais là l'eau est vraiment bonne là. Vraiment. Je vais te dire un truc, dans le Kansas dans les années 80 c'était pareil, hein. Avec le soleil et tout, le serpent, il n'y avait pas l'anaconda. Dans quelle rivière? C'est genre le mec. Dans la Louisiane. Il y a quelque chose en toi de Tennessee. Il n'y a plus qu'à allumer les papiers et tout va prendre feu et on va rajouter les bûches après et c'est bon. On pourra faire le chamallow et les brochettes. Un Dani. Je suis très bien. Dernière nuit en mode itinérant le long du Danube avec notre petit feu, les saucisses. On est très bien quoi. Et heureusement qu'Arthur est là parce que il entretient le feu. Il est des merdes quoi. Il est des merdes. Et les saucisses, après les saucisses, ça part sur quoi? Après les saucisses, ça va partir sur des chamallows avec du chocolat. Et après un petit time-ups. Ah ouais. Et j'espère que les flics ne viendront pas nous déloger quand on va monter les tentes. Mais à mon avis, ça va être bon. Avec le chocolat à l'intérieur. Super. Camping sauvage n'importe quoi. Belle étoile. On aurait eu notre camping sauvage. Hein. On en a eu au début du séjour. Ouais, au début c'est... On n'a jamais fait sauvage. Comment on va dormir cette nuit là? On va très bien dormir. Regardez le nombre de couches que j'ai. 1, 2, 3, 4. Une capuche, un bonnet, une petite paire de chaussettes, donc c'est maigre. Et après on a mis par terre la tente, le double toit. Après on a des duvets relativement chauds. Donc ce soir c'est belle étoile. Ouais, avec plutôt des nuages mais quelques étoiles, donc ça va être sympa. Non, il n'a pas fait très froid. On n'a pas été perturbé par les moustiques, comme ce fut le cas jadis, parce que j'avais ramené une crème extrêmement performante. Et on s'en est mis plein la figure. Et là j'ai encore les traces là, si vous pouvez voir. C'était une belle soirée. Mais c'était une magnifique soirée avec des chamallows au feu. J'ai bien dormi, dans la tente c'était parfait. Puis à 6 h du matin j'ai enlevé la tente et j'ai dormi comme ça là sur le double toit, c'était bien, j'ai bien dormi. Pas fait trop chaud, pas fait trop froid. Ouais, il fait le soleil, c'est parfait. Aujourd'hui, pas de pression, nous prenons notre temps. Vienne est à 3 heures de vélo. Je mets ça à l'eau froide. Toutes les emmerdes sortent. Oh le vieux gars.
Nous profitons un maximum de ces derniers moments bronzettes sur les bords du Danube avant de rejoindre la capitale autrichienne. Ça y est, nous arrivons au bout des 900 km prévus. Les premières tours urbaines se démarquent, nous quittons les pistes cyclables pour retrouver les tramways. Arrivé à Vienne, direction Cracovie pour les Journées mondiales de la jeunesse. Une découverte pour nous quatre, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Dogs at the back door, leave him be. Don't feed him Jack, don't wait up for me. On vient d'arriver à Cracow, ça y est, on est arrivé. On a pris un bus depuis Vienne qui a duré 7 heures, comme ça, hyper bien passé. Et là on est arrivé, on sait pas encore où on va dormir, mais on a rencontré des jeunes hyper sympas. On va peut-être dormir avec eux et c'est l'aventure. Nous dormirons finalement sur un carré d'herbe derrière une église. Le lendemain matin, première rencontre avec des Polonais, interpellés par notre emplacement. Où habitez-vous? Paris. Paris. Ah, byliśmy w Paryżu. La Salette, Parc Monial, Mont-Michel. Ah, Paris-Monial. On dort ici pour une nuit encore et demain on part. Aha, czyli jeszcze jutro. Ouais, et demain on part. Une nuit. Une nuit. Non, une nuit. Et après on va à Vienne, en Autriche. Ces deux personnes seront nos anges gardiens de Cracovie. Nous arrivons un jour avant l'ouverture des JMJ, l'occasion pour nous de découvrir que les Polonais sont très croyants et bénissent même leur voiture pour éviter des accidents. 180 nations seront présentes, des Australiens, des Brésiliens, des Puertoricains et les plus brillants, les Argentins. Cette ville de 800 000 habitants s'apprête donc à accueillir 2 millions de jeunes pendant 4 jours. L'ambiance sera festive et se fait ressentir la veille des JMJ. Bon, vous l'aurez compris, les JMJ ont enfin commencé. C'est parti pour 4 jours de fêtes et de prières. C'est une ambiance de folie, tous les groupes chantent à fond, il y a plein de bonnes sœurs, de prêtres, tout le monde est joyeux, c'est super sympa. Que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, les pèlerins se retrouvent à tous les coins de rue pour chanter. L'ambiance contamine toutes les générations, même ce Polonais, avec sans doute un petit verre dans le nez.
a potem espagnol, Gibraltar. Ce matin, deuxième rencontre avec nos amis polonais. Ils ne parlent ni anglais ni français. La communication est donc difficile. A kiedy... Wyjazd. Ja myślę, niemożliwe. Bo Marie mówił, że już idziecie. Ja omal płakałam. Alors là, nous venons nous réveiller, une nuit très sympathique. Et comme d'habitude, nous avons nos deux internes qui veillent sur nous, juste là, en face, qui nous ont apporté le petit-déj, somptueux. Je sais même pas ce que c'est. Oh là là, magnifique, magnifique, incroyable. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ouverture. Le pape nous donne rendez-vous au campus de Blonia, à 5 km de Cracovie, pour célébrer sa première messe. Nous partons avec des amis argentins qui dorment comme nous, à côté de l'église. C'est dans ce chant que 2 millions de jeunes écouteront les discours du pape. François est attendu comme un roi à Cracovie. Pour espérer le voir, obligation de venir 2 heures avant le début de la messe. L'attente est longue, chacun s'occupe à sa manière. Les garçons jouent au foot, quand les filles se prennent en selfie. Qu'est-ce qu'on ressent avant de voir un pape? J'ai lu un peu la biographie du pape, mais vite fait, genre quelques pages, pour voir qui était cette personne. Et donc ça me permet un peu de mieux le connaître avant de le voir. Donc je trouve ça cool, de savoir qui il est. Et après, comment je me sens, on va le voir de loin sur des écrans, enfin ça va être sympa. Moi j'ai surtout envie d'écouter l'homélie, quoi. Énorme coup de chance, le pape François passera à quelques mètres de nous. Cari giovani, buon pomeriggio. Finalmente ci incontriamo. Après avoir écouté les premiers mots du pape, les millions de jeunes repartent dans le même sens et forcément, ça fait des bouchons. Et au JMJ, quand l'on s'ennuie, on chante. Dans le tramway rebelote, les Italiens prennent le relais. Il est minuit, on rentre chez nous, enfin, rue de la Belle Étoile. C'est le dernier jour de ces JMJ. Aujourd'hui, direction Campus Miséricorde qui se trouve à 10 km de la ville. Une journée un peu spéciale puisque 3,5 millions de jeunes sont attendus pour dormir sur place. Comme d'habitude, nous partons à pied avec nos amis argentins, mais catastrophe, nous perdons Arthur, parti un tramway trop tôt. Il n'a pas de portable, impossible de le retrouver, nous faisons donc la route à 3. Pablo Lobo con su libro, tiene una cara muy seria, pero en el fondo sabemos que lee libros de princesa. Après 3 heures de marche, nous arrivons au campus Miséricorde. Objectif, retrouver Arthur, perdu au milieu de 3 millions de jeunes. A priori, c'est mission impossible. Mais par chance, une de nos amies que l'on croise l'a aperçu. Un scénario inespéré. Nous passerons donc cette dernière soirée de l'aventure, tous les 4. Alors comment s'est passée cette nuit avec tout le monde? Très bien. C'est marrant parce qu'on était à peu près peut-être 1,5 million à dormir au même endroit. On s'est couché vers 1h et on a été réveillé par la musique vers 6h. La bonne musique bien entraînante dès le matin. Et en vrai, non, il n'a pas plu, le temps était cool, voilà. Donc globalement, une courte nuit, mais une bonne nuit. C'est la dernière messe de ces JMJ.
Il fait une chaleur de plomb, on se protège du soleil comme on peut. Arrive le moment le plus attendu de ce dernier jour. Le pape doit annoncer dans quelques minutes le pays qui accueillera les prochaines journées mondiales de la jeunesse. Ton pronostic pour les prochains JMJ? Séoul. Séoul. Tu pronostica para la próxima JMJ? Traduce. Panamá. Panamá. Panamá también. Panamá. Argentina. Argentina. Francia. Vi annuncio con gioia che la prossima giornata mondiale della gioventù, dopo le due a livello diocesano, sarà nel 2019 a Panama. Panama, un pays particulier pour Arthur puisqu'il y a vécu 3 ans avec sa famille. Après l'Argentine en 1987 et le Brésil en 2013, c'est la 3e fois que l'Amérique du Sud accueillera les JMJ. En pédalo ou à la nage, on s'y retrouve dans 2 ans. En la cruz Él nos redimió, de la tumba resucitó. Jesucristo es el Señor.